Bonjour! Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont participé au barbecue pique-nique du 15 juin. C'était super, on était plus d'une quarantaine, mais c'est passé beaucoup trop vite. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec tout le monde autant que je l'aurais voulu, mais chacun a discuté avec les personnes qui se trouvaient autour de lui. C'était une super ambiance avec une cohésion extraordinaire. Encore un grand merci pour cette ambiance. Et puis, à tous ceux qui n'ont pas pu participer, un grand merci pour la météo. Quel soleil fabuleux! Moi, j'y crois aux bonnes ondes. Elles ont bien fonctionné, merci. Dans cette vidéo, je ne vais vous montrer que la réalisation du garde-corps. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Il n'est pas dans l'animation 3D parce que j'avais pas prévu d'en faire. Ça ajoute un côté rassurant et bien d'autres choses encore, vous allez voir. Au début, je l'avais imaginé en métal. J'avais même trouvé un sponsor, mais comment vous dire, travailler avec des sponsors... Des fois, on est mieux sans. Bon, ça m'a au moins permis de me rendre compte que les points d'ancrage ne seraient pas suffisamment solides parce que j'avais rien prévu pour. Ou alors, ils seraient désexés et puis là, il faudrait faire preuve de beaucoup d'imagination pour que ce soit pas trop moche. Je trouve pas que ce soit spécialement sécurisant de mettre un garde-corps ici, parce que franchement, on arrive là, on se met au lit. Moi, je suis pas du genre à tomber du lit, mais bon, juste pour l'effet visuel et l'aspect psychologique, je vais mettre quelque chose là, hein, et c'est moi qui vais le faire. Je vais faire un filet qui va rappeler celui-ci, faire écho, avec cette grosse corde, et puis je vais le tresser moi-même. Admettons que ce soit un garde-corps en métal, il aurait fallu l'accrocher sur le mur du fond là-bas. Mais le contre-latage, il arrive à droite de l'interrupteur et des prises, donc ça va pas, c'est trop près du lit. Et moi j'aimerais bien que ce soit vraiment au bord de la trémie. Et l'autre contre-latage, il est à peu près au milieu de la trémie, donc ça va pas trop. Il va falloir l'accrocher en haut. Ça tombe bien parce que, comme on voit un petit peu les clous, c'est juste histoire de se repérer si on veut poser quelque chose, parce que sinon ça fait pas mal aux yeux de voir ces petits clous. Et bien là, le contre-latage du plafond, il doit être à 10 cm du rebord de la trémie. Donc je vais mettre un piton au plafond, sur la pente. Il sera légèrement dévié, mais ça fera pas mal aux yeux, je pense. Et la corde viendra là, et elle sera retenue au sol. Voilà. Et sur cette corde-là, je vais tresser le filet. Je pars avec cette idée, après on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est un cordage en chambre. Et vois-tu, ça sent bon. Ça sent l'herbe, mais pas la bœuf. mais pas la pelouse. C'est drôle comme odeur. J'aime bien. Je vais placer des pitons. Alors, en soi, c'est pas grave si le repère est pas très droit au plafond. Ce qui compte, c'est que ça tombe sur les pannes. Voilà, je vais faire en sorte que ça longe vraiment. Là, j'ai le point de mon piton. J'ai le point aussi du piton là-haut, hein. C'est bien, vous avez rien vu. Bon, alors là, je sais pas comment le remonter. En fait, ça, c'est les deux plus importants. Le reste, j'aligne là par rapport au rebord. Et puis l'autre, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'aille le chercher là où je peux. Donc je vais l'éteindre. Combien de fois je me suis fait mordre par mon laserman? Je déteste ce truc. On m'en avait donné un grand. C'est encore pire. Le petit, c'est pas mieux. Moi j'aime pas, hein. C'est gros. Ça fait plein de trucs, mais j'ai toujours mieux à portée de main. Bon, ça c'était pour le petit coup de gueule. J'aime bien cette odeur. Faut pas me mordre les doigts. C'est pas une bonne idée. Alors... Vous saviez qu'au lycée on m'appelait Jean-Pierre? Je crois que
Je vais acheter, vous savez, ces espèces d'attaches là qui se serrent comme ça. Normalement, ça sert pour des câbles en acier, mais je trouve que c'est plus propre que de mettre des nœuds. Parce que les nœuds, c'est gros en fait, hein, vu l'épaisseur de la corde. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais le glisser dans les boucles. Il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Je vais commencer par là-bas parce que comme ça, je pourrais couper ici, j'ai plus de place. Et quelque chose me dit que ça va pas être coton de couper ça. Oh, je pense que j'aurai même pas besoin d'habiller le bout, hein, une fois qu'il y aura le truc qui sera pressé, même si ça part en chou de Bruxelles. Non, les choux de Bruxelles, c'est fermé. En brocoli. Eh ben, c'est pas grave, hein. Mais il va falloir que je mette du scotch avant le brocoli. Là, j'enlèverai le scotch. Je pense que je vais faire un filet de cette hauteur, jusqu'en bas. Là, je le mets dans ce sens-là, parce que comme ça sera dans ce sens-là. Bon, mais... Je vais être sûre de bien couper la bonne longueur. Donc, je le mets en place, et après, c'est que je coupe. Là, c'est haut, du coup, hein. Ouais, mais c'est pas plus mal. Pour qu'on sente la présence du filet. Donc voilà, je vais mettre, là il y aura 2 U, 3, 6, c'est ça. Et il faut qu'ils englobent ça, hein. Les deux. C'est des gros U. Ouais, c'est pas pratique de vous montrer ce que je fais. Finalement, je vais pas mettre de U. J'en ai pas trouvé de suffisamment gros. Sur internet, il doit y en avoir, mais j'avais pas le temps d'attendre une livraison. Et puis dans le magasin de bricolage, le vendeur a eu une super idée. Des colliers de serrage. Parfait. Très très bien. Là, il va falloir se lever tôt pour le décrocher, hein. C'est beaucoup moins élégant, d'accord, mais ça coûte 10 fois moins cher. Et puis au final, c'est pas un détail qui choque. Voilà. Et puis pour être sûr de ne pas me tromper, bah je coupe l'extrémité qui est suffisamment longue. Je vais mettre du Chatterton avant de couper. Je vais le mettre là. Ça sent même pas mauvais, et vous savez quoi? Les fibres sont très légèrement brûlées et polies. C'est plus poli que brûlé. Pour le niveau, comme j'ai déjà rangé le pied, parce qu'il a un trépied, hein, j'ai déjà rangé le pied dans la camionnette et je serais totalement incapable de dire où il est. Et ben, je l'ai mis sur le tiroir et c'est exactement la hauteur que je veux. Quand je vous dis que la vie est bien faite. Si vous le voyez pas sur la corde, vous le voyez sur moi là. Bon, ben, je suis dans la continuité de la corde, à peu près. Donc là, ça veut dire que c'est bon. Je n'ai plus qu'à faire la même chose que là-bas. C'est bon, je me suis pas trompée de côté. En ce moment, je fais de ces trucs. Et franchement, c'est une super idée, hein, ces colliers, parce que d'ici à ce que ça lâche, on peut s'accrocher dessus. Les cordes sont déjà tellement rassurantes que, avant même de mettre le filet, je vais en mettre une là, et de l'autre côté aussi. Parce que, psychologiquement, on a l'impression qu'on va se retourner, en fait. Mais si on voit la corde, là, bah, on peut aussi s'accrocher à elle. Et c'est vrai que ça change tout. Et j'en ai pile 4 de plus. Ça veut dire que... Et c'est ça aussi les pitons, j'en ai 4 de plus. Ça veut dire qu'il faut les mettre. C'est un signe. Toujours se fier au signe. Ici j'ai 57 cm. Mais je ne vais pas faire 57 cm parce qu'il y a les boucles. 2 cm et demi, donc 50, ça fait 55. Pour faire 15 cm de filet, il faut 1,20 m. J'ai trouvé une super vidéo sur YouTube qui détaille bien chacun des nœuds et vous explique comment faire un filet. Mais bien sûr, il va falloir que j'adapte tout ça à mes dimensions. Si je fais une règle de 3, ça fait 4,32 m. 4,40 m en se laissant une petite marge. Là, j'ai 45 mètres. En gros, ça m'en fait 10, quoi.
10, c'est pas beaucoup, hein. J'ai une longueur de 1,50 m. Ça veut dire tous les 15 cm. C'est large, ça fait des grosses mailles. Ouais, bah si je fais des grosses mailles, il va pas me falloir 4 mètres. C'est pas très précis tout ça. Pour savoir la longueur dont j'ai besoin, j'ai fait un dessin sur SketchUp. Le problème, c'est que il y a des nœuds. Et je ne sais pas combien il va falloir pour les nœuds. Donc là, sur mon petit dessin, d'une complexité tout à fait remarquable, non je plaisante, c'est juste un tressage, hein, comme une grille. Le côté de la maille fait 5 cm, à peu près, un petit peu moins. Et puis il y en a 16, donc ça fait 80 cm. Multiplié par 2, par rapport aux dimensions qui sont données, la longueur que la personne prend, eh ben moi je veux faire un filet qui fait 55 cm, donc a priori il me faudrait une longueur de 4 mètres. Et a priori il faudrait 21 morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais en découper 3-4. Et puis je vais faire un premier essai. Grâce aux mailles, je vais pouvoir tendre un peu et ramener ça là. Ce qui va tendre le tout. Dans mon dessin, j'ai fait 3 cm. Puis je fais des mailles de 7. Pourquoi ? Parce que je me dis que 7 c'est pas mal, mais comme je ne l'ai pas encore tressé, peut-être que quand je vais commencer à tresser, je vais me rendre compte que 7 c'est beaucoup trop gros. Mais si je fais des mailles plus petites, il va me falloir plus de cordes. Voilà, ça a l'air quand même énorme. Hein. Ça arrive à la moitié de l'échelle. Cette petite berceuse vous est offerte par le site C by S Paracord and More. C'est soporifique, hein. Je vais l'éteindre. Ok, j'arrête là. Oh, j'ai encore mal aux épaules. Enfin, c'est surtout à celle-là. Bring the left strand around the right strand and create a loop. You like my French accent? Bring the right strand behind the left. Attends. Refais. Through the loop. Oh. Ah oui, c'est pas évident ça. Je passe devant. Je fais une boucle derrière. Puis avec l'autre, je le passe derrière. Et je mets le bout à l'intérieur des deux. Ok, et c'est là que je détermine la longueur de chacun. C'est top! Ça va juste me prendre 20 ans à faire tout ça. Bon. Voilà, je fais ça. Et donc, je vais prendre comme référence ce fil-là. Il est passé de 2 mètres. Allez, il fait 1,70 m. En fait, si je fais des cordes de 3 mètres au lieu de 4 mètres, j'en ai largement. A little longer than a few minutes later. Eh, j'ai pas mal avancé, hein. J'en suis là, je sais pas si on voit bien à la caméra. Ici précisément, je vais par là. Mais vous voyez, là on est le lendemain. Hein. Ça fait des heures que je fais des petits nœuds. Et je suis obligée de m'allonger régulièrement. Parce que ça fait super mal au dos. Ah. D'ailleurs là, heureusement que j'ai un super matelas. Hein. C'est pas un matelas. Non. Je vous assure que malheureusement j'en ai acheté un. Ils sont pas terribles ces matelas-là. Non, c'est beaucoup mieux comme marque. Ça coûte beaucoup plus cher hein, en même temps. C'est pas un hasard. Là j'ai rajouté une corde pour rapprocher un petit peu. Ça remonte. Ça tend. Bon alors, oui, cette corde elle est toute fine. Hein. Je reconnais, c'est pas ça qui va retenir une personne. Si jamais je chute violemment, ben oui, je risque de passer au travers du filet. Mais c'est vrai que ça rassure un petit peu d'avoir ça là. En revanche, ça me gêne un peu parce que, vous savez, le soir, j'aime bien boire de la tisane. Donc quand je monte là, je mets la tisane ici. Je suis obligée de la mettre là et ensuite de la ramener. Mais
si mon livre devait tomber, eh ben, il tombera plus là, du coup. Puisque je vais mettre quelques crochets, je vais pas en mettre un par fil, hein, parce que ça ferait 21 crochets. Pas besoin de tout ça. En revanche, vous voyez, c'est quand même bien solide, hein. On peut s'accrocher. Et ça donne aussi une petite ambiance cabane que j'aime bien. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore beaucoup de taf. J'ai festoche 3 ronds encore hein, à faire, voire 4. Ouais, c'est-à-dire ça. Bah ouais, j'ai encore ça. Alors cette corde, je l'ai mise et je l'ai tendue comme ça. L'idée, c'est de mettre un piton un peu ouvert. Je le glisse à l'intérieur. Je referme la boucle. Comme ça, le fil se déroule pas. Mais je viens de réaliser qu'en réalité, les autres pitons doivent être déjà mis dedans. Bon, il est temps que je dépose les pitons. Je vais enlever la corde, hein. Ouais, je vais faire comme ça. Comme ça, quand je vais la tendre, je vais la rabaisser. Là, elle est tirée par ici. Là, elle sera tirée par là. Maintenant, je vais devoir la passer dans tous les pitons. Donc, celui du milieu, c'est là. Comme toujours, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Mais ça a l'air pas mal. Bon, c'est pratique. C'est l'un au-dessus de l'autre. Dès que ça va commencer à se tendre, je vais enlever celui qui est tendu. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal là. Je vais passer. Hop. Et hop. Et ensuite, le serre. Et voilà. Encore une rangée de nœuds. J'en ai pas eu assez, hein. Et puis j'aime tellement les faire. Ça fait pas mal au dos en plus. Non. Allez, savoure Sylvie, c'est les derniers. Dis-toi qu'après, tu es libéré des nœuds. Plus jamais de nœuds dans ta vie, jusqu'à la prochaine fois. Ça y est. Enfin. Je sais pas combien d'heures ça m'a pris, parce que j'ai fait beaucoup de pauses pour reposer mon dos. Mais ça y est, c'est enfin terminé. J'ai fait tout ça sur 3 jours. Mais j'aime beaucoup le résultat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça accentue le côté cabane. Et venez voir du côté lit. Ça, c'est l'impression qu'on a quand on est couché. C'est pas mal, hein? Et pour finir, je suis censée vous parler face caméra, mais c'est un peu au-dessus de mes forces. Le cancer de Stoutoun est revenu. Elle va se faire opérer lundi, demain. Et là, c'est beaucoup plus délicat parce que c'est entre la hanche et le fémur. C'est ce qui l'a fait boiter depuis des mois. Hier soir, j'ai senti une petite boule au-dessus de sa patte avant. Donc, j'ai envie de passer un peu de temps avec elle. Et puis c'est l'été, alors je vais prendre une pause. On se retrouve en septembre. On finira ce projet et on en commencera un autre. À bientôt.